regardez la vidéo, la prestation de Barbara Pravi. Barbara Pravi, c'est cette chanson qui va nous représenter à l'Eurovision cette année. C'est la bonne, je le sens. C'est parti. Voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà, me voilà. Et vraiment, on est très heureux d'accueillir Marie-Myriam, dernière gagnante de l'Eurovision 1977. Ah, c'est un honneur. Merci d'être là. Et Marie-Myriam, c'est un truc de fou. Marie-Myriam, vous êtes magnifique. Non, mais sans rigoler. Merci. Non, mais je vous jure, elle n'a pas changé. On dirait qu'elle va chanter demain. Pourquoi on n'a pas envoyé Marie-Myriam, nous, maintenant, sans rigoler? Je suis sûr, elle regarde, il y a avec l'oiseau l'enfant. Sur la tête de ma mère, moi, on revoit Marie-Myriam, elle gagne. Mais sans rigoler, vous êtes magnifique. Merci. Mais vous n'avez pas changé. C'est un truc de fou. Je vous promets que oui. Ah bah moi je vous dis que non. Je vous revois chaque année, je vous repasse. Franchement, vous n'êtes pas choqués? Magnifique, C'est fou. Nous ici, les gens prennent 10 ans en une semaine. Et vous, c'est un truc de fou. Quoi. Non mais franchement, Amaury Vassili qui est avec nous. Merci Amaury que j'adore aussi. Représentant France à l'Eurovision 2011. Je m'en rappelle. Voilà, c'était énorme. Lui, il avait une voix de fou. Voilà, mais l'Eurovision, les voix de fou. Je l'ai toujours normalement. Ouais, bah, j'espère. Et Jessie Matador. Je m'en rappelle, c'était en 2010. C'est moi qui animais en plus l'Eurovision cette année-là. Vous aviez fini 12e. 12e, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut gagner l'Eurovision cette année? Alors, c'est vrai que tout le monde dit que oui, on est numéro 1 chez les bookmakers actuellement. Guillaume Janton, vous avez des infos. Pour moi, cette chanson, elle réunit tous les critères pour qu'on gagne l'Eurovision. Déjà, toutes les paroles sont en français. On sait que ça a été beaucoup décrit, les chansons en anglais. Le titre, voilà, il est super parce que c'est un mot très connu en français qui est même utilisé en anglais. Puis l'interprète, moi j'adore, elle fait beaucoup penser à Edith Piaf. On sait que c'est une artiste française C'est ce que tout le monde dit. Extrêmement populaire à travers le monde, donc je suis sûr qu'elle va gagner. Vous pensez qu'on peut gagner? Ça serait un truc de fou si on gagnait l'Eurovision. C'est un miracle. Marie-Myriam. Moi, je n'attends que ça depuis un moment. Mais est-ce que, Marie-Myriam, vous qui êtes la dernière gagnante, c'est comme Zidane, quand il a gagné la Coupe du Monde en 98, franchement, moi je suis sûr qu'il était content, mais mine de rien, c'est un peu relou. T'es pas le dernier gagnant de la Coupe du Monde, tu vois, quand ils ont gagné en 2018. Mais Barbara chante divinement bien. Ouais, mais Elle défendra vraiment bien sa chanson. Moi, la question que je me pose, c'est la chanson. C'est le genre de la chanson. Par rapport... Elle est un peu rassera. Voilà, par rapport à... Je ne sais pas si vous avez écouté les autres chansons. Alors justement, sur Internet, justement, par rapport aux autres. on les a, les autres chansons. Mais je le souhaite, hein. Je lui souhaite que le meilleur et qu'elle gagne, parce que comme ça, je remettrai mon... Ah bah oui, alors, mais je vais vous dire, alors c'est la France qui est numéro 1 des pronostics des bookmakers. Juste derrière, il y a Malte, sa chanteuse Destiny, qui talonne la France actuellement. Non, mais on va la voir, regardez. Regardez, je vous propose de le découvrir, cette chanson. Ils sont 12e, les Maltais. Regardez. Elle est très bien. Il faut vous montrer. Excuse my French. Je me casse. Chanson écrite par Rachid Arabe. J'embrasse. C'est vrai. Oui. Malte est un rival sérieux. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont fait 2 fois 2e. Et là, ils parcourent les coursives là-bas en disant c'est notre tour à nous, donc il faut s'en méfier. Mais à la répétition, elle n'a pas été bonne, contrairement à la française. Voilà. Alors, c'est vrai, vous avez des hommes. Ah, oui, non, mais absolument. moi, je vais vous dire la vérité. Il y a plein de gens là, ça réagit de fou sur ce sujet. J'ai jamais vu ça. Tout le monde réagit. Parce que l'Eurovision revient là. C'est ça. Oui. Tout le monde dit que la chanson manque cruellement de rythme. Voilà, et que elle rentre pas dans la tête. Moi, l'oiseau et l'enfant, sur la tête d'un chat errant, je la mets au moins une fois par semaine, je l'écoute. Je la connais par cœur. Ah oui. J'adore. Voilà. Et c'est vrai que ça rentre dans la tête. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je la trouve super cette chanson, franchement. C'est vrai. Des fois, on s'est plaint du côté il y a 2 phrases en anglais, ça représente pas la France, machin. Là, on a une super chanson française. Ah oui. Franchement, française, je croise les doigts. Je l'ai découverte, très honnêtement, je l'ai découverte il y a 3 jours. Ah ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'étais en studio, j'ai d'ailleurs enregistré un duo avec une chanteuse ukrainienne de l'Euro que j'ai rencontrée à l'Eurovision. Svetlana Soutov.
J'adore ce qu'elle fait. Et franchement, j'ai pas eu le temps de me plonger dans l'Eurovision et j'ai écouté sa chanson il y a 3 jours et je suis resté. Bah, toi, t'es dedans. T'es dedans, toi. je suis dedans. T'es à fond, toi. T'es avec. Non, mais parce que j'avais entendu son nom à la sélection et j'avais pas écouté. J'avais déjà entendu que ça serait elle qui gagnerait. Quoi Vous l'avez vu, donc Malte est deuxième des bookmakers. Je vais vous montrer le troisième des bookmakers. Sur le troisième marche du podium, ce sont les Suisses. Les candidats suisses avec son titre Tout l'univers. Regardez, vous allez voir, est-ce que c'est mieux que nous? Regardez. Non. Il était présent, il devait faire. Il fait tous les ans l'Eurovision, 2020 qui a été annulé. Ah bah moi je suis au taquet. Ah d'accord, mais c'est vrai. Fort, il connaît tout. Ah mais attends. Jessie, toi t'étais arrivé avec une chanson très très joyeuse, je m'en rappelle. On avait fini, parce que j'étais avec toi, on avait fini 12e. Toi, tu le sens bien, la Barbara Pravi, là? En fait, je vais dire une chose. Les bookmakers, il faut faire gaffe parce que, je sais pas si tu te rappelles, en 2010, le matin, j'étais pronostiqué deuxième, voire premier. J'ai fini 12e. Ça, faut pas se... Alors, moi, je me rappelle Patricia Cass, l'année d'avant, je l'avais fait aussi. J'avais animé l'Eurovision avec Monsieur Pernikov. 2009, Patricia Cass, elle était numéro 1 des bookmakers. On a terminé 8e. Et Jessie aussi, la veille, quand on est arrivé là-bas, la veille était en tête des bookmakers. Alors, est-ce qu'on peut gagner? Nicolas Pernikov, qui connaît bien le sujet, puisque vous l'avez fait. Alors, moi, j'y crois pas du tout. Et puis, alors, je rêvais d'y aller. Et quand j'y suis allé, je suis désolé, quand j'y suis allé, j'ai vu des gens qui évoluaient entre eux. Et d'ailleurs, on le voit bien au moment des votes. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, Cyril, quand vous l'avez commenté, il y avait des moments où vous rigoliez un peu. Parce que vous avez vu, vous avez des gens quand même qui s'envoient les survotes, ce qu'on appelle les survotes, où tout d'un coup, l'Ukraine envoie à la Pologne, qui envoie à la Russie. Oui, non, mais d'accord. Mais à un moment donné, même au moment de Marie-Myriam, elle a gagné. Non, mais la Suède donnait au Danemark, qui donnait à la Norvège. Ça a toujours existé, ça. Mais ça n'a pas empêché un jeune Norvégien de gagner. Et c'est lui qui détient le record depuis exactement, c'était en 2010. Oui, mais il y a un lobby énorme. Mais c'est pas les mêmes votes aussi. C'est pas les mêmes votes. Alors, s'il vous plaît, je vais vous montrer aussi le quatrième favori, c'est l'Italie. On retrouve l'Italie avec Mushkin et Ziti. Non. Vraiment, Cyril? Très rock, quoi. Regardez. Il s'appelle comment? Franchement, Marilyn Manson italienne, c'est catastrophique. Ça, si ça termine dans les 10 premiers, je me coupe une nuts et je la mets en la place du projet. Je vous le dis. Ils ont gagné avec un morceau rock. Quoi? Les Finlandaises avaient gagné. Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Et je me rappelle, même Michel Drucker avait dit cette année-là, si eux ils gagnent, il avait dit pareil que moi, Michel. Je l'embrasse d'ailleurs, et ils avaient gagné. Alors, vous pensez qu'on peut gagner, Laurence Taillé? Moi, j'adore. Je trouve ça formidable. Elle est magnifique, et j'espère d'ailleurs qu'elle sera faite Marianne si elle gagne. Ah ouais? Voilà. Et madame, je voulais vous dire que je suis honorée parce que je suis une de vos... Bien sûr, au contraire, oh là là. C'est pas nul. C'est un côté merveilleux. C'est merveilleux. C'est un peu comme le Padam Padam. C'est ça, Padam Padam. Alors ça, est-ce que ça peut gagner l'Eurovision? Vous dites oui, M Radio, oui. Vous savez pourquoi? Pensez à Conchita Wurst. C'était une balade aussi. Pourtant, c'était une balade qui était... Mais elle avait un look et tout. Mais alors, elle aussi... C'était extravagant. Elle a le côté titi parisien, avec une gestuelle à la Piaf. Donc, évidemment qu'elle peut gagner. Les étrangers adorent ça. Et même avec une balade comme ça aussi poignante, elle est auteure, compositrice, elle a tout. Donc, elle vit la chanson et elle a l'émotion. Alors, je vais vous montrer le choix de Bernard Montiel. C'est les Royaumes-Unis, avec James Newman, le fils de Paul, et son titre Humbers. Une figure pourtant qu'à la 23e place des pronostics. Encore une fois, vous allez voir que lui, c'est un mélomane. Hein. Il a le mais j'aime beaucoup, c'est très 80. Regardez, c'est une belle merde. Regardez.
Merci. Les mecs, s'il vous plaît, je vais faire mon mea culpa, c'est ma préférée pour l'instant. Je suis complètement d'accord avec Bernard Montiel, c'est une bombe. Remettez-moi l'anglais, Une danse. C'est génial. Allez. On est sur RFM, on est avec vous jusqu'à minuit, bien entendu. Dans un instant, une nouveauté RFM avec Hervé Villard. Tout. Restez avec nous, mes chéris. Ça passe, il y a un délire. J'aime bien écouter plein. Vous en avez écouté plein. Oui, c'est bien aussi. L'Islande. Alors, moi, j'adore l'Islande. Allez-y, barrez-vous. Est-ce que la France peut gagner l'Eurovision? Valérie Mélanie, vous dites non. Non, je dis non. Malheureusement, on voit bien l'intention de Barbara Pravi, c'est-à-dire effectivement, même dans le visuel, etc., d'être évidemment l'Édith Piaf de 21e siècle, avec le padam, padam, padam qu'elle reprend en quelque sorte, et puis ce côté comme ça, petite robe noire et tout ça. Donc Piaf, icône mondiale, donc pourquoi pas jouer ce coup-là. Sauf que géopolitique, et donc moi je pense qu'effectivement, comme toujours, les blocs vont jouer les uns contre les autres, et qu'on arrivera peut-être, et je le lui souhaite, dans les 5-6 premiers. Mais vous ne croyez pas du tout, Le seul problème, c'est qu'elle soit favorite, en fait, sur ce... Ah ouais, c'est comme ça? Oui, parce que moi, c'est un peu aussi ce que j'ai vécu, et quand il y a trop de batages médiatiques... Moi, j'ai fini 15e, et en ayant été annoncé premier... c'est ça. Voilà, comme toujours. C'est même sur Quand il y a trop de batages médiatiques. Juste après Ben Laden, à l'époque. Ah ouais. Je peux te jurer que j'ai vécu... J'ai vu sauf que vous vous retrouvez plus vite. Et donc, oui. Et non, mais le fait est, c'est qu'être favori, ça ne joue pas, parce qu'il y a la soirée où le jury vote. Et les jurys, là, clairement, il y a un vote qui va être dirigé par le public. C'est le public qui peut sauver. Qu'est-ce qui va kiffer Voilà, j'espère. Oui, Gilles Verdez. L'authenticité. Elle est authentique, cette chanson. Change pas de tactique. Mais c'est la France, et je trouve qu'elle la représente très bien entre les paroles, la musique. Moi, j'y crois à fond. J'y crois jamais, mais là, je suis à fond. Cette année, en tout cas, l'Eurovision, il y en a encore. On est encore pour tous les goûts. Vous allez voir, on passe d'un style à un autre en un claquement de doigts. C'est ça qu'on aime. C'est vrai qu'il y a de tout. Mais c'est surtout pour rigoler, pour vanner. Alors, il y a Stéphane Bern qui va encore animer l'Eurovision. Il avait fait avec moi. D'ailleurs, en 2010, Stéphane. Vous avez fait un record d'audience, d'ailleurs. Exactement, 2009 avec Stéphane Bern. Et exactement. Et là, il est avec Laurence Boccolini. Il risque moins de faire un record d'audience. C'est pas. Merci. On peut pas l'appeler. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, monsieur. Sans rébellion. La France peut-elle gagner l'Eurovision Alors, vous, Nicolas Pernicot, vous avez dit oui? Non, j'ai dit non. Ah ouais, parce que non. J'ai tourné mon non, c'est vrai. Oui, et vous dites non. Moi, lequel, lui ou moi? Non, vous. Moi, je dis non, parce que c'est exactement pour les blocs communautaires. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Marie, mais ça s'est accentué, honnêtement. On le voit bien. Et en plus, chez nous, souvent, par exemple, la colonie portugaise vote souvent pour le Portugal. Notamment quand le Portugal avait gagné. Donc, en fait, on est très isolés. Donc, je pense pas qu'on puisse gagner. On n'a pas d'amis. Personne nous aime. C'est vrai. Moi, je me rappelle, j'étais outré, même les Belges et les Suisses, que j'adore, n'avaient pas voté pour nous. Oui, non, mais alors ça, c'était le point. Non, si, ils nous avaient donné un petit peu de points quand même. Mais pas les 12 points. Ils ne peuvent pas donner des points à tout le monde non plus. C'est votre copine Carla qui va donner les points pour la France lors de la soirée. soirée. J'adore. Ah ouais, bim bam D'ailleurs, chanson écrite par Barbara Pravi. Voilà. Ah ouais, j'adore. Très bien. Vous voyez ou pas? Vous voyez que ça va quelque chose, cette émission. Les chéris, le duo d'animateurs, Stéphane Bern, Laurence Boccolini, vous êtes pour ou pas? Nicolas Pernicot, vous auriez choisi ça quand vous étiez patron de France Télé? Stéphane, c'est plutôt marrant. Laurence Boccolini, non, j'aurais pas forcément choisi Laurence Boccolini. J'aurais fait un truc un peu plus humoristique, un peu plus fun. Parce que c'est un peu lourd, l'Eurovision, tout le monde en parle comme ça. Mais il faut le suivre du début à la fin, quand même. Donc les voix qui vont animer pour le pays sont quand même extrêmement importantes pour tenir les téléspectateurs jusqu'au bout. C'est vrai que Laurence Boccolini, Stevie, je sais que vous l'aimez pas trop. Je la trouve pas forcément sympathique. Après, je l'ai rencontrée que quelques fois. Bon, c'est à peine ça m'a dit bonjour, donc ça m'a un peu entravé la gorge. Après, non, mais j'ai fait une. Voilà. Après, on va pas dire bonjour à des gens qui après, j'ai rien contre Laurence Boccolini non plus, mais moi, de toute façon, l'Eurovision. On parle de l'animatrice, là, pas de la personne qui passe sans vous dire bonjour. Ah non, mais l'animatrice, c'est une bonne animatrice. Si on n'aimait pas toutes les personnes qui vous disaient pas bonjour, franchement. Mais moi, de toute façon, j'ai boycotté l'Eurovision. Parce que je regarde depuis que je suis gamin et j'en ai marre de toujours perdre. On est toujours. Mais non, mais c'est vrai. T'hésites ce concours. Mais si, j'adore. Je me maquillais même, on s'est déguisé pour l'Eurovision.
l'Eurovision, on a tout fait, des soirées dans le Marais, il y a même des soirées dans des bars, on a fait des soirées extraordinaires. Mais à chaque fois, c'est Je vous sens à fleur de peau, vous, hein. Non, mais ça me saoule. Et puis surtout, il y a des pays qui ne sont pas en Europe. Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'Azerbaïdjan? Lâchez-les, l'Azerbaïdjan. Mais non, l'Azerbaïdjan, c'est en Asie. Il y a l'Australie aussi. Et Israël, c'est le Moyen-Orient. Mais non, il est fondateur. Mais il est fondateur. Non, mais écoutez. Oui, mais si on parle de l'Eurovision, pour moi, c'est l'Europe. Les gars, on va se taper une guerre mondiale à cause de ce coup. Non, mais je les aime tous. Non, mais donc tu vas fermer ta gueule. Je les aime tous. C'est juste un concours de chant qui s'appelle Eurovision. Non, mais c'est bon. Sinon, on n'a qu'à appeler ça Mondiovision. Laurent Ruquier, viens le récupérer, mon Lolo, parce que j'en peux plus. Alors, les chéris, est-ce qu'on peut gagner? Moi, je voudrais qu'on voit la dernière victoire de l'équipe de France. De la France. J'aimerais qu'on voit Marie-Myriam. Vous allez voir, elle n'a pas changé. 1977. L'oiseau et l'enfant. 44. D'ailleurs, l'oiseau et l'enfant viendront nous rejoindre dans un instant. Je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma monde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les règles du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont la gueule. Ah ouais. Merci. Marie-Myriam qui est avec nous. Les chéris, il y aura 39 pays en compétition. Le coût de l'Eurovision est estimé entre 15 et 60 millions d'euros. C'est une grosse fourchette. Hein. Moi, je me rappelle, en Russie, ça avait été 32 millions d'euros. Ouais, c'est vrai que ça avait été énorme. Voilà. Et l'année d'après, on l'avait fait en Norvège, c'était un peu moins cher. Hein. Ouais, c'est toujours autour de 35-40 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bah donc, c'est pour ça qu'on a toujours peur de gagner. Mais si on gagne, qui va payer? Parce que je vais payer pour cette... C'est France Télévisions qui paye. C'est France Télévisions. C'est qui? C'est France Télévisions, c'est le pays qui organise, bien sûr. C'est France Télévisions, bien sûr, qui va payer. Avec des partenaires et autres, mais... Ouais, mais frère, 35 millions. Donc c'est nous, quoi. Ça veut dire, frère, ils vont tout arrêter, quoi. Ils vont pas tout arrêter, mais ils vont continuer à faire des économies. Non, mais à ce rythme-là, ils vont nous arrêter, Capitaine Marlowe, avec vos conneries. Vous savez, ça fait rire tout le monde, parce que quand vous commencez, quand vous êtes patron comme ça, et divertissement, et que vous commencez à dire il faut qu'on gagne, parce qu'on a envie de gagner. Si tu t'en souviens, on était un peu comme des dingues. Le truc, c'est que les mecs vous disent non, détendez-vous, gagnez pas, parce que il va falloir payer derrière. Parce que 40 millions, ça coûte une barre. Après, show exceptionnel, 200 millions de téléspectateurs en moyenne. Ah bah c'est sûr. Et quand vous êtes sur place, Cyril, vous pouvez en parler, c'est quand même un show. C'est le plus beau show du monde, quand même. Ça va nous changer des audiences de la chaîne Animaux avec Bernard Montiel, oui. Je peux vous donner le nom de quelques stars qui ont participé, vous allez être surpris. Julio Iglesias, 170. Vous voulez pas le faire demain sur RFM? Non, non, je l'ai déjà fait avec Marie-Myriam, qui sera mon invitée le 18 mai. Très intéressant. Je m'en tape. Vous voulez pas savoir, mais s'il y a eu Céline Dion, France Gall, Lara Fabian, Patrick Gall, On le sait, Bernard. Le sait, Moi, je trouve cette information très utile. Allez, hop, tu fais. C'est de la merde. Non, je l'ai besoin pour la radio. C'est un torchon. C'est ni fait ni à faire. Les chéris, s'il vous plaît, les deux, là, je peux plus, là. La mère et la fille, là, qui arrêtent pas de parler, on en peut plus. Oui. Je trouve que vous étiez, Cyril, très enthousiaste au début et que là, vous retombez un peu en enthousiasme. Je vous assure que c'est l'héritière de Marie-Myriam. Mais pas du tout. Et Marie-Myriam la connaît même pas, elle va pas lui donner d'oseille. On peut gagner. C'est un mauvais signe, ça. Quoi, Marie-Myriam Marie, moi j'espère. T'y crois pas de ouf. T'y crois pas de ouf. Non, c'est pas ça. Je me pose la question sur la chanson par rapport aux autres pays, mais évidemment que je veux que Barbara gagne. Je sais qu'elle va bien, elle chante divinement bien. Elle va bien défendre sa chanson, qui est une belle chanson, mais c'est pour je parle pour les autres qui vont voter pour nous. On va pas voter pour nous. C'est ça. Donc je sais pas. Vous y croyez, vous, Cyril? Mais moi je l'espère, je prie pour que oui. Quoi, parce que ça fait un peu 43 ans que... Si j'y crois, moi. Au fond de votre cœur, vous y croyez ou pas? Si j'y crois, moi. Oui. Alors écoutez-moi bien. Si on gagne l'Eurovision, franchement, je vous le dis, je vous mets, je vous double votre salaire. Non, d'ailleurs, je vous multiplie votre salaire par 10. Arrête. Non. Pendant 10 ans.
Attendez, on va voter. Les invités aussi. Les invités aussi, pour vous dire, je n'y crois pas un instant. C'est sûr et certain. Et je vous le dis, non mais Guillaume, Janton, vous y croyez-vous? Mais oui, j'y crois, parce qu'on s'attend toujours à avoir des chansons extravagantes avec l'Eurovision, on a vu tous les clips, mais ça marche pas quand la France fait ça. Moi, je pense que les étrangers ont besoin d'identifier la France dans la chanson qu'on va avoir, et ça va très bien marcher. Si on est 15e, c'est pas mal. Un seul et unique gagnant de l'Eurovision pour moi, le numéro 1 de tous, après Marie-Myriam, le number 1, le patron, le taulier, c'était Epic Sax. Le Moldave. Quoi? C'était pour la Moldavie en 2010. Ah oui, bah oui. On l'avait reçu dans l'émission. Oui, bien sûr. Non, sorry, c'est un Moldave très sympa. C'est bon, ta gueule. C'est bon, ta gueule. Est-ce que vous feriez l'Eurovision? Je kifferais, ouais, ça pourrait être un truc. Je sais qu'avec Tahiti, je suis sûr qu'on aurait pu gagner. Un jour, j'irai à Tahiti. Peut-être possible. Je sais pas. Moi, j'ai un truc à vous dire. Et je vous jure que je le pense vraiment. Moi, sur la tête d'un chat, j'aurais remasterisé. Avec Marie-Myriam, j'aurais refait l'oiseau et l'enfant et je l'aurais envoyé l'année prochaine. Ah oui, mais on n'a pas le droit. Mais j'enlève, je dis pas l'oiseau et l'enfant, je mets l'oiseau et le clown. Qu'est-ce que je m'en fous? Je sais pas, je mets le caillou et la chaussure, qu'est-ce que je m'en fous? Et je refais une chanson la même. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont voir ceux-là? Non mais dis-moi. Ça serait cool quand même, Kinvey, non? Ah, Kinvey, ça serait de ouf. Franchement, Kinvey, je te verrais grave. Je sais pas. Moi, je kifferais. Moi, l'expérience me kifferait de ouf et me ferait vraiment kiffer. Et ben, on va voir ce qu'on peut faire. Je serais fier de représenter la France. Je connais 3 personnes à l'Eurovision. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je les connais hyper bien. On est comme ça. On part ensemble tout le temps. Jessie, c'était une belle aventure, l'Eurovision. C'était super, ouais. Franchement, c'était bien. C'était un kiff, franchement. Toi, en plus, j'avais kiffé la chanson. Voilà. C'était cool. Toi aussi, Amaury, tu regrettes pas, t'étais comme un fou. Non, c'était bien. Mais non, mais t'as de la déception quand tu commences à y croire. T'arrives comme un con et puis tu es 15e, bon, bah t'es rien. C'est comme quand t'es chroniqueur à TPMP, tu commences à y croire et puis au bout d'un moment, tu sais pas le regard. Nicolas était très déçu quand j'ai pas gagné. Il était très déçu, Nicolas. Je me rappelle, il était au bord des larmes et il pensait Non, il n'était pas parce que vous n'avez pas gagné. C'est toujours comme ça. C'est parce que j'avais loupé mon avion. Il est toujours comme ça. Vraiment dégoûté, c'est vrai. Marie-Myriam, en tout cas, je voulais te dire, ça m'a fait très plaisir de te voir ce soir parce que je t'adore. Merci, voilà, je te le dis, je suis là. fan. Non mais sans rire, je suis fan. Je mets la chanson dans la voiture et tout encore. Hein. Je te le dis, j'enseigne Dadju et toi. Non mais sans rigoler. Et après, je mets un peu de Joule. Voilà, c'est mon kiff. On va voir, l'Eurovision sera samedi prochain. Moi, je vous le dis, on va faire le pronostic. Pour moi, on va terminer 7e, 6e. 6e. Non. 6e. Vous? Premier. Premier, vous? Je pense comme vous. 6e, oui. 12e. Oui. Premier. Oui. Premier. Top 3, ouais, premier. 5. Marie. Moi, je rêve première. Ah, bah, tu rêves avec Marie. Arrête, mais si. Premier. Je souhaite premier. Oh, quel succès. 5e. Oui. Entre la 13 et 17e place. Je vous rappelle que nous sommes sponsorisés par Mister Asra. Merci et vous? Deuxième. Deuxième. Et Merci premier. à tous.